Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 hacks qui vont vous rendre plus attirant. Parce que oui, ici on est sur une chaîne de glow up, mais on peut également glow up par le comportement et par nos actions. Et il m'est forcé de constater que parfois on peut avoir un très beau physique, mais que si on se comporte mal, ou du moins qu'on n'a pas certaines petites choses suffisamment appropriées pour être attirant, et bien malheureusement, notre travail physique va être amoindri. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter ces hacks. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Peut-être que vous ne me connaissez pas encore, mais si jamais je me présente, je m'appelle Lohan Chad, et j'ai pour objectif de faire glow up plus de 100 000 hommes. Donc j'espère que tu en feras partie si tu considères que tu as envie, que tu as besoin de glow up. Et donc je t'invite par la même occasion à liker cette vidéo d'ores et déjà pour pas que tu oublies, et également à t'abonner parce que bien entendu il y aura d'autres conseils sur cette chaîne et il ne faut surtout pas que tu les loupes, voyons. On va commencer avec le premier hack, c'est savoir comment être silencieux. Et ça peut paraître un petit peu bateau, mais je pense que c'est important de considérer le fait que ce n'est pas parce que vous êtes bruyant, ce n'est pas parce que vous parlez beaucoup que vous êtes entendu. Et parfois, ça peut être très attirant d'être quelqu'un légèrement plus discret, plus silencieux d'ailleurs, parce que ce n'est pas la même chose, le fait d'être discret et silencieux. Vous pouvez être silencieux, mais être vraiment considéré. Surtout lorsque vous êtes en soirée, lorsqu'il y a pas mal de monde autour de vous, et que justement, en général, lorsqu'il y a un groupe de filles face à un groupe d'hommes, vous allez avoir une forme de concurrence masculine, et tous les hommes du groupe vont essayer un petit peu de tchatcher, etc. Et bien, parfois, pour vous différencier, et c'est quelque chose que moi-même j'applique, il suffit de se taire. Mais justement, parce que c'est vrai que ça va faire une différence, hein, contrairement à d'autres qui essayent vraiment de charbonne, et bien vous taisez, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir un comportement d'homme timide. Parce que souvent, le silence, c'est associé à la timidité. Et c'est là que, justement, en fonction de votre tenue, c'est-à-dire que vous pouvez être silencieux, mais être tout de même affirmé, être droit, être là. Et ça peut faire la différence parce que si vous avez appliqué tous les conseils physiques qui misent à développer votre apparence, justement, eh bien, vous en faites pas que on vous verra. Et en plus de ça, vous aurez justement cette forme de silence qui va permettre à la gente féminine d'avoir envie de vous découvrir parce que forcément, vous êtes le seul du groupe à ne pas parler plus que les autres. Donc ça, c'était le premier point, parce que c'est vrai que, voilà, je trouvais ça important de l'aborder, parce que souvent, on s'oppresse pour savoir qu'est-ce qu'on a à dire, et parfois, lorsqu'on est dans un groupe, eh ben, sachez que vous n'avez pas forcément tant de choses à dire que ça, donc faut pas avoir peur de faire silence, de laisser la place à d'autres personnes, parce que tout simplement, ceux-ci vont être parfois assez bruyants, un peu trop, souvent, vont prendre beaucoup de place à l'oral, et au final, la personne qu'on aura envie de rencontrer, c'est celle qu'on ne connaît pas encore. D'ailleurs, c'est un processus un peu logique. Deuxième point, si vous voulez être plus attirant, et ça va de pair avec le premier. Au final, vous allez voir, c'est un processus assez logique. Le deuxième point, c'est n'oubliez pas de regarder dans les yeux. C'est-à-dire que peu importe justement, vous pouvez être plus silencieux. Par contre, vous devez impérativement d'être là, malgré tout. Et pour cela, vous devez écouter les personnes quand elles parlent. Notamment, là, admettons, vous êtes dans un groupe où il y a des hommes qui parlent énormément parce qu'il y a un groupe de femmes en face. Eh bien, vous, ce n'est pas pour autant qu'il va falloir que vous regardiez vos pieds comme quelqu'un de timide. Il va falloir que vous regardiez dans les yeux et que justement vous fassiez preuve de cette présence qui est vraiment importante pour que votre corps parle au-delà de vos mots. Et ça, vous verrez que c'est très attirant parce que vous allez voir que peu importe si vous avez un collègue par exemple qui parle énormément, eh bien la femme qu'il y a en face va avoir tendance à vous regarder malgré qu'il y ait une personne en face d'elle qui parle énormément. Ensuite, il y a le troisième point qui va vous permettre d'être plus attirant, c'est, on change un peu de registre, vous allez aborder une femme. Même si je trouve cette phrase un peu bizarre, mais vous allez aborder une femme lorsque vous cherchez à aborder une femme. N'y allez pas en frontal, ne l'obligez pas à vous regarder. Et c'est pourquoi je vous invite à aborder une femme sur le côté. Pourquoi? Parce que forcément, à ce moment-là, vous allez vous présenter à elle, etc. Et à ce moment-là, vu que c'est moins frontal, ça va beaucoup moins l'oppresser, beaucoup moins lui faire peur. Vous allez beaucoup moins, justement, vous initier, parce que vous vous rendez compte, vous allez aborder quelqu'un, donc vous vous initiez un petit peu dans sa vie. Et là, au final, le fait d'aborder sur le côté, vous lui laissez le choix de vous regarder. Ça lui laisse beaucoup plus d'ouverture, elle se sent beaucoup plus à l'aise de décider si elle répond à votre demande ou pas.
Et ça va faire une énorme différence, croyez-moi. Parce que, je sais pas d'ailleurs si vous avez remarqué, hein, si ça vous est arrivé déjà d'aborder ou quoi que ce soit, mais si vous y allez en frontal, en général, la personne, elle va faire quoi? Elle va regarder sur le côté. C'est un réflexe normal. Pourquoi? Parce que quand on se fait aborder, au final, on a le cortisol, qui est une hormone du stress, qui va augmenter, ok? Parce que forcément, interaction sociale imprévue, ça fait légèrement augmenter l'hormone du stress, quoi qu'il arrive, hein. Même vous, en tant qu'homme, vous avez sûrement ressenti ça déjà. Et justement, lorsqu'il y a cette hormone du stress, un réflexe qui est naturel, c'est chercher la fuite. Et donc c'est pourquoi, en vous mettant sur le côté, elle sait déjà où est-ce qu'elle peut fuir. Du coup, ça va l'inviter à vous regarder. Ça sera plus doux, ça sera plus agréable pour elle, et du coup, ça sera plus satisfaisant et je vous jure que ça peut marcher. Maintenant, en admettant que vous ayez rempli toutes les conditions préalables, il se peut que du coup vous ayez obtenu un numéro, que vous parliez même avec la dame en question, etc., que vous parliez souvent. Et maintenant, justement, on va devoir aborder un principe qui doit vous empêcher en fait de nuire à tous vos efforts précédents. Parce que il y a quelque chose que j'ai constaté de par mon expérience, mais par l'expérience aussi d'autres amis, etc. Et également, un principe qui a été étudié par des philosophes, tels que Platon, tels que Schopenhauer, etc. Et donc je vais vous expliquer le principe. Évitez d'être trop collant également par message. Ne lui demandez pas si vous pouvez vous appeler tous les soirs. N'essayez pas de prendre trop d'espace vis-à-vis de celle-ci. N'essayez pas de vous l'accaparer, tout simplement parce que, comme il a étudié par Platon et Schopenhauer, comme je l'ai dit depuis le début, le désir se crée lorsque l'on n'a pas encore. Ok? Parce que dès lors que l'on a, on ne désire plus. Et c'est un des grands drames, c'est-à-dire que justement, en s'ouvrant un petit peu trop, c'est pour ça qu'on vous dit souvent que, d'ailleurs, les meufs, elles aiment bien les mauvais garçons, elles aiment bien les bad boys, elles aiment les hommes inintéressés. C'est pas tant qu'elles aiment les hommes inintéressés, mais c'est qu'elles aiment ce rapport un petit peu de distance qu'il y a, qui leur permet encore de désirer la personne. Alors que si d'un coup vous remplissez trop l'espace, eh ben il y a un sentiment de satiété émotionnelle qui se crée forcément. Et je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, parce que dès lors que ça se fait, bah vous êtes dans la friend zone. Tout simplement parce que la femme sait qu'elle peut avoir ce qu'elle veut de vous, d'autant plus vous l'avez écœuré, donc les sentiments n'ont pas eu le temps de monter, et donc malheureusement, eh bien, vous êtes mis sur le côté. Donc je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Je vais prendre un cas concret, mais dernièrement, par exemple, j'ai eu un ami à qui c'est arrivé, qui était un peu trop oppressant vis-à-vis d'une femme. On en a parlé un petit peu, parce que forcément, on sort avec un groupe d'amis qui est similaire. Et à ce moment-là, je lui dis, tu vois, là, tu l'as écœuré. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes du retrait, du recul, tu vois. Parce que le pire, c'est que cette personne-là plaisait. Elle se plaisait, les deux se plaisaient mutuellement. Donc ça matchait réellement, vous voyez. Donc c'est-à-dire que parfois, il y a le comportement au-delà de est-ce que vous plaisez. Et justement, c'est littéralement ce qui s'est passé là. Je lui ai dit, écoute, mettons en retrait pendant 48-72 heures, laisse-la revenir, tu vois. Crée de la distance, crée de la demande. Et littéralement, il lui a pas parlé pendant 48 heures. Et au final, c'est elle qui est revenue, et même qui lui a proposé une soirée, qui lui a dit « Qu'est-ce que tu fais samedi soir, etc. Moi, je sors sur Lyon, etc. » Et donc, ils vont probablement se revoir, chose qui ne serait pas arrivée s'il avait continué à charbonner. Vous vous rendez compte? Faut être efficient, et parfois, le trop, c'est l'ennemi du bien, très clairement. Ensuite, dernier point, et ça je pense que c'est un point qui va vous réconforter, et c'est même un point que moi-même, j'ai peut-être mis un petit peu de temps à comprendre, notamment après ma première déception amoureuse, parce que oui, j'ai été en couple pendant 3-4 ans, donc autant vous dire qu'après il a fallu se remettre en selle, et c'est pas forcément comme le vélo. Mais une chose, je pense, qui va vous faire plaisir, que tout le monde a besoin d'entendre, c'est que il va falloir, le 5e point, si vous voulez être attirant, c'est qu'il va falloir vous assumer pleinement. C'est, je pense, un des meilleurs points d'ailleurs. C'est celui vraiment à retenir. Parce que, quand je parle du physique, du travail physique, c'est important d'avoir une belle image, comme je le dis souvent. Pourquoi? Pas parce que ça mise à changer qui vous êtes, ce que vous êtes à l'intérieur. Moi, je suis personne pour le changer. Et personne ne doit vous changer à l'intérieur. Vous êtes qui vous êtes, avec vos valeurs, etc. Par contre, la forme, c'est comme de l'art, c'est du matériel, c'est quelque chose qui évolue, qui, quoi qu'il arrive, ça évolue avec le temps. Donc, autant vous-même le faire évoluer dans le bon sens. Prendre soin de vous, etc. Créer quelque chose qui est efficace d'un point de vue social, dans la mesure où l'apparence, c'est ce qui va faire que vous allez augmenter la probabilité qu'il y ait plus ou moins de monde qui soit attiré par vous, et en fonction de cela, eh bien forcément vous aurez plus de chances de conquérir la personne en face, d'un point de vue sentimental et relationnel, bien entendu. Mais une fois que c'est fait, vous devez
impérativement vous assumer. Restez qui vous êtes. Assumez vos défauts, assumez vos points forts. Attention, hein, faut pas sous-estimer non plus, c'est pas de la modestie. Souvent on parle de modestie parce qu'on essaye du fait d'être humble pour essayer de vous rabaisser, pour que vous fermiez votre bouche. Non, quand vous avez un point fort, assumez-le aussi. Par contre, assumez quand vous avez des points faibles. Et n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre, d'accord? Je vois beaucoup de gens, et je pense que moi-même ça m'est arrivé, qui essayent à tout prix d'être un alpha. Sauf que l'alpha, ça veut rien dire, ok? On pense que les femmes, elles adorent les alphas, les machins, les ceci, les cela. Non, 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 ça ne veut rien dire, ça. Ce qu'une femme cherche, c'est quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un d'alpha avec lui-même. Donc quelqu'un qui assume ses défauts, ses qualités, quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui sait que, écoute, j'ai peut-être des défauts, j'ai peut-être des qualités, mais c'est ce que j'ai de mieux à proposer. Tu vois le truc? Et c'est ça qui est important. Vous devez assumer que les choses ne soient pas parfaites, mais que vous, vous allez surfer dessus. Parce que la vérité, c'est que la vie est faite de plein de conditions différentes, plus ou moins bien, et vous devez, par le biais du fait de s'assumer justement, montrer que vous avez des facilités à surfer sur justement ses qualités et ses défauts, et c'est ce qui va faire que au final, la personne va vous apprécier, parce que d'ailleurs, je suppose que vous-même, vous avez pu remarquer que vous êtes vraiment très attiré par quelqu'un qui s'assume, qui a de l'assurance, qui est là en fait, qui n'est pas malléable. Vous voyez ce que je veux dire? Et par principe, si vous êtes attiré par ça, forcément que les gens sont attirés par cela aussi. Surtout en tant qu'homme, il n'y a rien de pire que d'essayer de changer intérieurement qui vous êtes et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Parce que quoi qu'il arrive, ça ne durera pas, ça sera une supercherie, ok? Donc voilà, et s'assumer, encore une fois, c'est comme je l'ai dit, j'accepte de m'améliorer sur des points que je peux améliorer, et j'accepte ce que je ne peux pas améliorer. C'est un petit peu comme du stoïcisme. Mais en partant de ce principe-là, toute honnêteté, il n'y a aucune raison pour que justement la séduction vous échappe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle touche déjà à sa fin, vous avez 5 points qui sont pour moi primordiaux à aborder et à entre guillemets savoir maîtriser ou prendre conscience. Je pense que c'est surtout une prise de conscience qu'il faut avoir à ce sujet-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. N'oublie pas que si jamais tu veux améliorer la forme et l'esthétique de ton visage, je te conseille toujours de muscler ta mâchoire pour avoir une mâchoire plus carrée, plus définie, moins de joues, moins de double menton. C'est ce qui permet au visage d'être plus esthétique. C'est un trait de caractère physique qui améliore le dimorphisme du visage chez l'homme, donc c'est-à-dire à quel point le visage d'homme rend beau en tant qu'homme. Je suis moi-même le produit de ces produits. Comme tu le sais, avant j'avais un visage rond et joufflu, et maintenant j'ai une mâchoire plus carrée, plus dessinée. Et donc si toi aussi tu vas avoir ce même genre de résultat, je t'invite à aller, lien en description, sur le site joedesign.fr qui te propose les appareils pour muscler tes masséters et donc avoir une mâchoire plus carrée. Également, je tiens à te dire que si tu cherches à glow up, j'ai créé une formation totalement gratuite, lien en description, avec laquelle justement tu pourras développer un physique au plus esthétique pour justement avoir cette notion de probabilité et avoir les effets positifs vis-à-vis de l'apparence. Donc n'hésite pas à aller voir, de toute façon c'est gratuit, donc tu ne perds rien à aller voir. Sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.